Les Lavallois sont invités à profiter de la 13e édition de Laval en blanc qui se déroulera les 26, 27 et 28 janvier et je suis en compagnie de Mme Virginie Dufour. Bonjour, Mme Dufour. Bonjour, M. Daigle. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. J'aimerais d'abord que vous me parliez un petit peu à titre de conseillère municipale. Parlez-moi un petit peu de votre engagement auprès de la communauté et aussi en lien avec l'événement qui s'en vient, Laval en blanc. Évidemment, je suis conseillère municipale de Sainte-Rose et Laval en blanc se tient principalement là, à la Berge des Baigneurs à Sainte-Rose. Et ça a parti à Sainte-Rose, c'était Sainte-Rose en blanc. Et ça a commencé à peu près au moment où j'arrivais à Sainte-Rose. Moi, ça fait 13 ans et je suis arrivée il y a 12 ans. Et avec les enfants, j'ai des jeunes enfants, on en profite à chaque année. Donc, c'est ce que ça représente pour moi. C'est vraiment une activité familiale, le feu d'artifice les vendredis, juste au moment que c'est lancé. C'est vraiment extraordinaire pour les... On voit dans les yeux de nos enfants, là, de tous les enfants qui sont là. Donc, une belle activité familiale. Quelles sont les activités à surveiller cette année? Bien, écoutez, cette année, il y a des nouveautés quand même intéressantes. Il y a une tyrolienne qui va y avoir et elle va même être disponible en soirée. D'ailleurs, c'est une des nouveautés, c'est qu'il y aura beaucoup d'animations de soir parce que le site va être éclairé. Donc, il y aura des randonnées sur la rivière, randonnées guidées au clair de lune. Il y aura de la pêche sur la glace au clair de lune. Donc, il y a plusieurs activités. Cette année aussi, le slackline, qui est un peu une activité style funambule. On va parler de hockey-bulle, soccer-bulle. Je connais pas vraiment ça, mais bref, je pense qu'il y aura vraiment de belles activités pour tous les goûts. Et une autre nouveauté, il n'y aura pas de labyrinthe cette année, mais il va y avoir une structure importante, un genre de bateau, un grand bateau. Et là, il y aura vraiment plus de défis, je pense, pour les jeunes, là, avec des glissades, des montées, des descentes, etc. Donc, ça sera peut-être un labyrinthe, au lieu d'être en 2 dimensions, ce sera peut-être plus en 3 dimensions pour monter, descendre, etc. Donc, ça va être intéressant aussi. Donc, les activités s'adressent autant aux jeunes familles qu'aux gens qui voudraient sortir plus tard en soirée. Exactement. Dans le jour, c'est évidemment pour les enfants, puis on le voit quand on va sur le site, là, c'est rempli d'enfants. Mais en soirée, on a des beaux spectacles. Donc, dans le jour, on aura Nicolas Pellerin avec ses grands hurleurs, mais le soir, on va avoir Dominic Hudson et ce qui est une nouveauté aussi, c'est qu'on va avoir un chapiteau à l'extérieur chauffé, donc avec une terrasse aussi chauffée, la terrasse Tim Hortons. Et à cet endroit-là, on pourra voir en direct les spectacles qui seront rediffusés donc à l'extérieur, le live. Donc, oui, effectivement, pour tous les âges et vraiment pour toute la famille. Il faut aussi mentionner que la plupart des activités sont gratuites. Tout à fait. Toutes les activités, en fait, sont gratuites. Même le centre d'interprétation de l'eau, qui est juste à côté, il sera possible d'aller visiter ce musée-là gratuitement, voir l'exposition. Et il y aura d'ailleurs une journée, là, je crois que c'est le dimanche, une projection du film L'air de glace. Donc, pour ceux qui veulent sortir, mais sans être au froid, ils pourront être à l'intérieur du centre d'interprétation de l'eau, là, qui est juste à côté de l'église. Je voyais sur le site web de la Ville de Laval aussi que pour certaines activités, il faut s'inscrire à l'avance. Effectivement. Donc, c'est pour... en fait, moi, je recommande de toujours aller voir le site web à l'avance là, pour planifier nos sorties. Mais effectivement, il y a des activités comme la pêche sur la glace. C'est mieux de s'inscrire. Je pense qu'il y a des ateliers aussi pour apprendre à faire du vitrail et tout ça. Donc, si on est vraiment intéressé à une activité en particulier, je vous recommande d'aller sur le site. Et je vous recommande aussi d'aller sur le site là, pour le stationnement. Il y aura certaines portions de stationnement qui seront fermées pour justement permettre ces activités-là. Donc, il y aura des stationnements disponibles là, aux écoles, aux alentours, École Latour, École de Merce, le centre Le Sorbier, mais ça reste que je pense que si les gens veulent s'orienter le plus facilement, ça serait d'aller voir sur le site Internet de la Ville. Donc, on a le site, là, c'est dehors.laval.ca. Donc, j'invite tout le monde à visiter ce site-là. D'accord. En terminant, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez dire pour inviter les gens de Sainte-Rose ou de l'extérieur, les visiteurs, à venir à Laval en blanc? Oui, bien en fait, écoutez, c'est une activité pas juste pour les gens de Sainte-Rose, donc c'est vraiment pour tous les Lavallois. Je vous invite à venir le vendredi soir. On va lancer ça en grand avec le fameux feu d'artifice. Et par la suite, on aura un spectacle de Cherry Cherry. Alors, écoutez, venez en grand nombre pour célébrer avec nous. L'hiver, il fait froid, mais on peut quand même avoir beaucoup de plaisir dehors. C'est toujours possible aussi d'aller se réchauffer à l'intérieur quelques minutes puis continuer la soirée par la suite.
Tout à fait. Non, effectivement, il va y avoir beaucoup de chaleur sur le site. Beaucoup de chaleur dans tous les sens parce qu'avec les spectacles qu'on va avoir, là, je pense que les gens vont être animés. Bien, l'invitation est lancée à tous les Lavallois. Merci beaucoup, Mme Dufour. Merci de l'invitation et merci à tout le monde.